Pour l'édition 2023 du prix Pierre Castel en Côte d'Ivoire, 6 candidats retenus étaient en lice. C'est l'hôtel Azalaï d'Abidjan qui a accueilli la phase de pitch le mardi 6 juin dernier pour désigner les 2 meilleurs projets. Tour à tour, ils ont présenté leur projet devant un jury composé de personnalités issues d'entreprises ivoiriennes de divers domaines, présidé par Cyril Second, directeur général de Solibra, sous la supervision d'un commissaire de justice. Ainsi, Milka Kouakou a présenté son projet de transformation de bananes plantain en pâte de claclo et surgelée d'Aloko. Kimia Diakité, elle, a fait découvrir la production de tisanes 100% naturelles et sans conservateur grâce à un processus de séchage optimisant la qualité. Ensuite, ce fut au tour de Olacé Awo de faire connaître au public présent et au jury sa marque de cosmétiques Cabo Salmon à base de cabosse de cacao. Marie-France Crameau, quant à elle, a montré des produits dérivés issus de la transformation du cajou en jus et liqueur. Yves-Alain Assobo, lui, a défendu comme tous les autres en 15 minutes chrono son projet de production de riz local de qualité. Quand Christelle Yoboué a démontré que l'ananas pain de sucre a un avenir avec ses 400 hectares de plantation. Au final, les 2 meilleurs candidats ont été désignés par le jury. Il s'agit de Milka Kouakou avec son entreprise Mami Mochi, spécialisée dans la transformation de bananes plantain en produits surgelés, et Christelle Yoboué avec Atré Service de production d'ananas pain de sucre. L'initiative derrière mon entreprise, c'est de pouvoir permettre la consommation de la banane plantain pendant toute l'année et à tout moment de la journée. Donc c'est un produit qui est prêt à être consommé en fait, sous forme surgelée. Et c'est surtout parce que je sais que la loco, le claclo, ce sont des produits que les Ivoiriens consomment tout le temps, à tout moment. Mais malheureusement, comme la banane est saisonnière, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre pendant toute l'année. Donc l'idée derrière, sachant qu'on a une production qui peut soutenir nos besoins de consommation, c'est de proposer justement une solution qui va avec cette production agricole locale là, et puis de pouvoir tout doucement intégrer le marché local et pourquoi pas les marchés de la sous-région aussi. La particularité de notre projet, c'est faire la valorisation et la promotion de la variété d'ananas plein de sucre, qui est vraiment méconnue sur le plan international. La Côte d'Ivoire est vraiment méconnue sur le plan international pour la production de cette variété. Et donc, nous avons décidé d'en faire la promotion après nos différentes participations à des salons à l'étranger. Le jury a tenu à faire un clin d'œil à Yves-Alain Assobo pour son riz local de qualité. Le niveau des compétiteurs aujourd'hui était très élevé et j'ai beaucoup apprécié et les choix ont été très difficiles. Il y a beaucoup d'avenir dans le domaine agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Les 2 lauréates vont compétir en phase finale devant le grand jury de Bordeaux le 6 juillet prochain. Elles bénéficieront respectivement d'un appui financier d'environ 10 millions de francs CFA pour la première et environ 6,5 millions de francs CFA pour la seconde. Il est aussi prévu un accompagnement technique pour accroître efficacement leurs activités. Pour l'édition 2023 du prix Pierre Castel, c'était plus de 250 candidats inscrits issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les 20 meilleurs candidats ont été présélectionnés pour présenter leur projet à un comité technique. À la suite de cette étape, les 6 candidats du jour ont été présélectionnés. Le prix Pierre Castel a été créé en 2018 par Pierre Castel et Pierre de Gaëtan Ngikam, une initiative visant les jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 45 ans dans 6 pays. Ce sont l'Algérie, le Burkina, le Cameroun, Madagascar, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire.